Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Amour endiablé, la partie 2. On s'était quitté alors que Yasuji nous a complètement laissé dans la merde avec l'affaire Penthouse. Il a un ulcère de l'estomac, du coup il doit rester à l'hôpital et nous on doit se charger d'à peu près tout. Nous arrivâmes enfin à la fameuse Penthouse. Naoki se mit sur le côté de la pièce, me laissant face aux 6 frères. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Lola Lolo. J'étais tellement stressée que je fus incapable de rajouter un mot. Je n'eus le droit qu'à des regards froids de leur part. L'atmosphère est vraiment tendue. L'ambiance n'était vraiment pas la même que celle de tout à l'heure dans l'entrée. C'est qui ? Lola est l'assistante de la suite royale à partir d'aujourd'hui. Monsieur Yasuji a malheureusement été emmené à l'hôpital il y a quelques heures. S'occupera donc de la Penthouse à sa place. Yasuji, à l'hôpital, il avait pourtant l'air en bonne santé. C'est parce qu'il est un professionnel hors pair. Il n'a jamais montré une seule faiblesse devant les clients. J'espère qu'il va vite nous revenir. Et sinon, tu n'aurais pas pu trouver une assistante un peu plus jolie. Oh, et ils sont vraiment l'air différents de tout à l'heure. Je ne comprends pas. Shizuka me regardait de haut en bas sans ajouter un mot. Il se contentait de seulement de sourire. J'avais l'impression de m'être faite avoir par les frères Kira. Tu es enfin là ? Ah, lui c'est mon beau gosse, je le kiffe. Je me tournai vers Jackie dont je reconnus aussitôt la voix. Pardon ? Je t'attendais, Lola. Comme ça, il m'attendait, il savait que j'allais venir ? Qu'est-ce que tu entends par là, Jackie ? C'est moi qui demandais à ce qu'elle devienne assistante de la Penthouse. Oh, trop cool ! Enfin, plus précisément, qu'elle devienne mon assistante. Ouh, son assistante personnelle. La situation était de moins en moins claire. J'allais pour intervenir, mais Naoki fut plus rapide que moi. Le père de Lola voyageait à travers le monde, lui faisant découvrir de nombreuses cultures. Quoi ? Et comment il sait tout ça ? Durant l'un de ses voyages, elle a rencontré un des assistants de l'hôtel situé en Angleterre. C'est pourquoi Lola souhaite faire partie un jour du personnel de ce fameux hôtel. Je restais bouche bée en écoutant Naoki qui parlait d'un projet dont peu de personnes étaient au courant. Il n'y a donc qu'un choix possible. C'est moi le propriétaire de l'hôtel en Angleterre. Oh, si tu deviens mon assistante, peut-être que ton rêve se réalisera. Oh ! J'avais déjà les étoiles plein les yeux lorsque Miami intervient. Attends un peu là. Oh Minami, tu restes à ta place s'il te plaît. Tu vas pas commencer. Voyons, tu n'es pas tout seul. Je veux peut-être avoir besoin d'elle comme assistante, moi aussi. Minami se mit à ricaner tout en me lançant un regard significatif. Elle a l'air d'avoir plus de compétences que je ne le pensais. Moi aussi, ça m'intéresse. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin d'une assistante ici, c'est moi. Elle me sera beaucoup plus utile qu'à vous. Et toi, Ray, tu en penses quoi ? Maintenant que tu le dis, une assistante pourrait en effet m'être utile. Mais attends, ils s'en font exprès ou ça se passe comment là ? Les 6 frères ne me laissaient pas le temps d'intervenir dans la conversation. Et elle est à moi. Oh oui, je suis à toi. Je ne vous ai rien demandé. Quoi, t'es un peu dur quand même. Et d'ailleurs, depuis quand tu la connais ? Tu savais très bien ce que tu voulais. Tout ça me semble suspect. Ça suffit. Thomas haussa le ton et le silence s'installa dans la pièce. Arrêtez de n'en faire qu'à votre tête. Ouf, je suis bien contente qu'il calme le jeu. Je n'eus cependant pas le temps de me sentir soulagée. Si c'est comme ça, c'est pour moi qu'elle va travailler. Oh. C'est sérieux là ? Alors que je pensais que Thomas allait me sortir de cette situation, il n'en fit rien, bien au contraire. Jackie poussa un long soupir résigné. Je n'ai pas l'impression que cette conversation va se finir un jour. On va faire ce qu'on aurait dû faire depuis le début. C'est Lola qui va décider. Lola, choisis qui tu préfères. Ce que je préfère ? Je me retrouvais seule face aux 6 frères qui attendaient ma réponse. C'est plus facile à dire qu'à faire. Si tu ne peux pas choisir, alors ton rêve prendra fin avant même d'avoir commencé. La balle est dans ton camp, Lola. De quel homme veux-tu devenir l'assistante ? Je poursuivrai mes objectifs coûte que coûte pour réaliser mon rêve. Comme l'avait si bien dévoilé Naoki, mon rêve était de devenir assistante dans leur filiale située en Angleterre. Mais je ne pensais pas avoir à faire un choix décisif aujourd'hui même. C'est la chance de ma vie. Je ne ferai pas marche arrière. Je gonflai le torse et relevai la tête. Oh, y a pas photo là. Le regard arrivé sur les frères Kira, je pris une grande inspiration. Je sais qui je vais choisir. Celui dont je serai l'assistante et... Bah Jackie. Clairement. Clairement, moi je choisis Jackie et personne d'autre. Et sans aucune hésitation d'ailleurs. Le plus dominateur de ses frères, il t'ordonne d'être son assistante personnelle. Tu vas découvrir une facette inconnue de tous.
いい選択だな。褒めて。Allez, moi je choisis Chiaki. そんなに俺に会いたかったのか？ Je vais choisir. Incroyablement gêné, je regardais brièvement leur visage. Sous le poids du regard de ces 6 jeunes hommes, les mots vinrent à me manquer. Je dois me décider. Qu'y a-t-il? Tu n'as qu'à me choisir si tu n'arrives pas à te décider. Silence, Minami, c'est une décision lourde de conséquences pour elle. Il a raison, mes rêves dépendent de celui que je vais choisir. Tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur jusqu'à maintenant. Il ne faut pas que, perdu dans mes pensées, j'ai entendu brusquement un léger soupir d'expiration. Ça commence à être sacrément long là, arrête, c'est normal, ça lui tombe dessus d'un coup aussi. Non mais même, c'est trop long, je n'ai clairement pas que ça à faire. Du coup, tu te retires? Je ne vais pas vous faire ce plaisir, c'est juste que, comme je vous l'ai dit et redit, je suis bien plus occupée que vous autres. Tous deux, mais tu n'es pas le seul à avoir beaucoup de travail, hein. Alors que la fratrie était presque au bord de la dispute et que je ne savais toujours pas quoi faire, je ressentis un puissant regard peser sur moi. Comme ensorcelée, je me tournais dans sa direction. Chiaki. Sa posture presque dominatrice me figea sur place. Quel profil et son intense regard, qu'est-ce qu'il est beau. Mais si je le choisis, je sens que ça ne va pas clairement être une mince affaire. Malgré ces quelques craintes, je ne parvins pas à détourner mes yeux de lui. Soudain, il releva le coin de ses lèvres d'une manière follement virile. Parfait, ce sera donc moi. Pardon? Chiaki s'élève le plus calmement du monde avant de saisir ma main, puis la serra avec force avant même que je ne puisse avoir un léger mouvement de recul instinctif. Attendez, qu'est-ce que vous... De toute évidence, je suis celui que tu as choisi, non? D'un geste on ne peut plus naturel, il mit les mains sur ma taille avant de m'attirer vers lui. Il n'en fallut pas plus à mon cœur pour commencer à palpiter légèrement. Si brusquement, c'est un peu cavalier. Et attends un peu là, ce n'est pas à toi de décider, tu forces trop les choses là. J'ai forcé les choses moi? À quel moment? Il s'en est pas rendu compte? Son étrange étonnement me surprit. Je ne sais pas, elle me fixe alors que jusqu'à maintenant, elle regardait vaguement de droite à gauche. Ça veut bien dire qu'elle me veut, non? D'où il sort ça? En même temps, c'est normal qu'elle se tourne vers toi, tu as quand même un regard plutôt autoritaire. C'est ça, quand même, Alors je me ralliais innocemment au dire de Shizuka Minami. Chiaki se mit à ricaner. À quoi vous jouez là? Si vous n'étiez pas content, vous n'aviez qu'à vous battre pour elle avant. Comme vous ne l'avez pas fait, j'imagine que ça veut dire que ce n'est pas un problème si c'est moi qui ai choisi. Mais c'est quoi ce raisonnement? Bon allez là, arrête, choisis, je sais pas, est chiante. Son attitude qui débordait littéralement d'assurance me cloua à nouveau sur place. C'est alors que Rei, qui gardait jusqu'à maintenant le silence, tout sauta légèrement. Mademoiselle Lolo, c'est bien ça va? Oui. Quand Chiaki est dans cet état-là, rien ne peut l'arrêter. Ah, il est plus obstiné que personne. Et surtout, il n'écoute rien de ce que l'on peut dire dans ce moment-là. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir fuir? C'est plutôt bien résumé. Oh, j'adore. Je préférais donc pas, se moquant éperdument de ma réaction, Chiaki mit un peu plus de force dans ses bras afin de me coller contre lui. Je sais bien que t'as un sacré tempérament, mais ce n'est pas du jeu. Carrément. Ce n'est pas juste que tu sois le seul à avoir une intendante attirée, Chiaki. Clairement injuste. Oh la ferme, si vous voulez tant que ça avoir quelqu'un, vous n'avez qu'à partir recruter dans votre coin. Désormais, elle est à mon service. Baillant d'un revers de la main les reproches de ses frères, Chiaki baissa stoïquement les yeux vers moi. Alors Lola, as-tu sagement accepté d'être à mon service ou préfères-tu renoncer à tes rêves? Dit comme ça, je ne peux pas renoncer à mes rêves, laisse-moi réfléchir, hocher la tête sans rien dire. Oh, hocher la tête sans rien dire, pas besoin d'y réfléchir donc. Je fis des petits mouvements de tête en silence. Que de temps perdu, tu aurais quand même pu dire oui depuis le début. Comment ça depuis le début? Mais c'est lui qui... Bon, allons-y. Mais où allons-nous? Désormais tu es à mon service, donc directement ma chambre. What? C'est quoi ce jeu de fou? Là c'est n'importe quoi hein. Comme si que dans la vraie vie, genre... Bon après je sais que c'est pas dans la vraie vie, c'est un jeu, mais comme si que... Une chose pareille pouvait arriver. Après, il y a quand même des hommes, je sais que voilà, ils se croient tout permis parce qu'ils ont l'argent, ils ont le physique et tout, mais bon, directement à la chambre, je ne suis pas du tout prête à aller dans sa chambre dès maintenant là. Tout en gardant la main sur ma taille, Chiaki se mit en marche. Je m'empressais alors de saisir son bras. Il faudrait que j'aille chercher mes affaires s'il vous plaît. Je dois surtout m'éloigner un peu pour retrouver mes esprits. Quoi? M'entendant parler de manière décousue, Chiaki
pencha la tête comme intrigué. Sans rire, tu comptes vraiment me faire attendre pour tes affaires personnelles, là ? Mais je... Il a vraiment l'air de penser ce qu'il dit là, donc curieuse façon de traiter les gens. Alors que je perdais totalement mes moyens face à sa si rude façon de s'adresser à moi, la sonnerie de son portable retentit depuis l'intérieur de sa veste. Maintenant. Accaparé par son téléphone, Chucky relâcha le bras qui me tenait contre lui. Profitant de l'occasion, je pris mes distances. Veuillez m'excuser. Alors qu'il portait le téléphone à son oreille, je n'attendais pas avant de m'incliner puis fuir le plus vite possible du penthouse. Avant qu'il ne puisse m'arrêter, je trouvais refuge dans l'antichambre des intendants. Lorsque j'entrais brusquement dans la pièce, je me retrouvais nez à nez avec mon supérieur Rintaro qui était en pleine lecture. Mademoiselle Lolo ? Ah, vous êtes là ? Je ne sais pas si c'est parce que je viens de passer un bien mauvais moment, mais quel soulagement de voir Rintaro. Rintaro, alors je fais juste une petite pause. Quand je lis Rintaro, je pense à Hamtaro. Voilà, c'est un truc de ouf, c'est... Me voyant essoufflé, Rintaro tapota légèrement mon dos. Qu'y a-t-il ? Il vous est arrivé quelque chose ? Vous ne trouviez pas au penthouse avec les frères de la famille Kira ? J'ai surtout bien failli me faire entraîner par l'un d'eux. Je ne peux pas dire ça. Les traits tirés, je fis mon possible pour sourire. Comment dire, ils sont tellement impressionnants que je me suis laissé envahir par la nervosité. Ah, je comprends, oui. J'imagine que je l'aurais également été à votre place. Ça va aller pour la suite ? Oui, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Mais bon, je ne sais pas vraiment si je vais survivre au prochain jour. Me voyant répondre d'une faible voix, Rintaro me tapota encore le dos avant d'afficher un rafraîchissant sourire sur ses lèvres. Ah, ne dites pas des choses pareilles, voyons. Ah là là, j'aimerais bien arriver à travailler dans le même état d'esprit que lui. Rintaro pencha la tête sur le côté d'un air intrigué lorsque je secouai lentement la tête. Enfin bon, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'en faire part, entendu ? Je n'ai pas du tout envie qu'il arrive quoi que ce soit à ma petite protégée. Promis, merci infiniment. Ces si gentils mots parvinrent à diminuer un peu la taille de la boule que j'avais au ventre. Jamais je n'aurais cru pouvoir travailler un jour avec quelqu'un d'aussi gentil et digne de confiance que lui. Jamais je n'aurais imaginé également devenir l'intendante attirée de quelqu'un comme Chucky. Mais je ne peux clairement pas continuer comme ça. Je dois surmonter mes angoisses et faire face au travail qui m'incombe. Après m'être totalement ressaisie, je fis un large sourire à Rintaro. Je vous promets de faire de mon mieux. Voilà ce que je voulais entendre. Bon, je vais déjà commencer par bouger mes affaires du vestiaire. Besoin d'aide ? Merci beaucoup de proposer, mais ça va aller. Désormais, il faut que je m'occupe de ce... si spécial Chucky. Je ne peux pas continuer de compter que sur Rintaro. Ouais, on va voir s'il est gentil avec nous, tout ça. Et puis qu'il fasse pas trop d'avance non plus, parce que bon, comment vous expliquer ? C'est gênant, un peu. Après avoir terminé le déménagement de mes affaires, et non sans une pointe de nervosité, je retournai vers les appartements de Chucky. Monsieur Chucky s'en est retourné à sa chambre. Veuillez présenter vos excuses pour votre comportement de tout à l'heure. Pardon. Ah bah ça commence bien. J'imagine que c'est normal de le faire, oui. Même s'il n'est pas un simple client, je n'ai pas à m'enfuir comme ça. Légèrement paniquée, je frappais fébrilement à la porte de la chambre. Entre. Quel ton ? Il doit sûrement être très énervé. Veuillez m'excuser, j'entre. Viens. Dès mon entrée dans la pièce, Chucky attrapa maman tout en faisant la moue, puis me tira jusqu'au fond de la chambre à coucher. Pourquoi m'emmène-t-il dans la chambre ? Ne sachant plus trop quoi penser, je me tiens debout, il y a des fautes, face à Chucky qui s'était installé sur le rebord du lit, avant de m'incliner avec déférence. Mais on fait pas ça à son assistante, sérieux ? Je suis terriblement confuse pour mon comportement de tout à l'heure. Je ne savais pas que dans cet hôtel, les intendants se permettaient de quitter une pièce comme ça sans la moindre permission. Que je l'avais déjà dit, nous ne sommes pas de simples clients. Vous autres devez nous traiter avec le plus grand des respects qu'il soit, tu ne crois pas ? Vous avez entièrement raison, même si pour moi il exagérait vraiment en disant cela, c'était un fait que je n'aurais pas dû me laisser intimider par son air dominateur. Lorsque je baissai la tête, j'entendis Chucky prendre une petite inspiration. Enfin, bon, je ne sais pas encore si je vais passer l'éponge là-dessus ou non, ça dépendra de tes efforts, tout est entre tes mains désormais. Oui, je tiens à vous servir du plus profond de mon cœur. Oui, mais alors ça, peu m'importe. Pardon. Peu importe, pour lui, me voyant bouche bée, Chucky releva malicieusement le coin de ses lèvres. Qu'entendez-vous par là ? À dire vrai, je n'ai pas franchement besoin d'une intendante. Mais alors, pourquoi m'avoir demandé de le devenir ? Parce que j'ai une toute autre sorte de travail à te confier, bien plus important que celui d'une intendante. Plus important que... Chucky riva ses yeux sur moi.
troublée par l'intensité de ce regard, je faillis presque reculer malgré moi. J'ai trop peur de ce qu'il va me dire, les gars. J'ai trop peur de ce qu'il veut me dire. J'ai trop peur. En fait, là, je suis doucement en train de regretter de l'avoir choisi, je pense. C'est alors qu'il me saisit avec force par le poignet. Ne sachant pas à quoi m'attendre, je sentis ma gorge s'assécher un peu, tandis que ma nervosité crevait les plafonds. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma petite amie. Quoi? Mais c'est quoi ce jeu? Ce jeu? Mais c'est du n'importe quoi, les gars. C'est du n'importe quoi. Mais what the fuck, genre. Bon, et bah, on va s'arrêter ici, les gars. Franchement, c'est n'importe quoi. Je pensais vraiment pas qu'il allait être aussi direct. Et, enfin, franchement, là, je suis un peu choquée, genre. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura bien fait rire et vous aura plu. Vous aurez la suite, du coup, prochainement. Je vais essayer de faire vite pour tourner les épisodes, tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Ah, je vais pas m'en remettre. Je vais pas m'en remettre, faut vraiment que je continue la suite parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer.